Bonjour, c'est votre frère Joël Ndeko, maître des cérémonies et artiste chanteur gospel, compositeur également. Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes là pour vous parler un peu de notre personnalité. J'ai découvert mon appel suite à quelques choses qui s'est passées lorsqu'on était encore petit. J'avais des inspirations. Donc, je pouvais composer une chanson même en marchant. Je pouvais être au lit, en train de dormir et une mélodie me vient. Je n'avais pas encore la voix. Et en évoluant comme ça avec les gens qui étaient tout autour de nous autres, ils ne cessaient de nous dire que ça, ce n'est pas un effet d'hasard. Ça doit être quelque chose de spirituel qui est en train d'agir sur toi. Et c'était comme ça que j'ai découvert que j'avais cet appel-là de faire les chants, de faire la musique. Si je me souviens bien, si je rentre vraiment dans mes archives, je vais voir l'année 2019, dans les confinements. C'était vraiment cette année-là où j'avais décidé vraiment de me baser dans ce contexte musical, donc dans la carrière musicale. Et je me suis dit, j'ai la voix et j'ai des inspirations, je compose. Cela signifie que je peux aussi faire quelque chose dans le monde musical. La personne qui m'a autant influencé, donc l'artiste qui m'a vraiment autant marqué et influencé, c'était le bien-aimé, l'artiste gospel, frère Isaac Les Rossignols. Il est basé à Goma, il fait de la bonne musique, c'est lui qui nous a beaucoup plus influencé. Kabisa, à ses côtés, tout lui apprendre bien mingi sana, parce que c'est bien lui d'ailleurs qui nous a formés dans cette carrière. Bon, kumwanzo kunazoea kuwa ma difficultés za mingi, ma problème za mingi. Donc ça tunaanza, unachejikutana kupata soutien, kupata ile kabisa sapoti, inakuwa nguvu. Iko nguvu kabisa. Kunakuwa aussi ma découragement, kunakuwa, je dirais encore une fois, ma manque de moyens, ni ma difficulté, ma défi kabambi tunazoea kutana nazo kumwanzo. Mais malgré cela, avec l'aide du Seigneur, on avance quand même et on tient les coups. Les critiques et les découragements, pour moi, je pense que ce sont des atouts qui nous permettent, encore une fois, d'évoluer, de tenir. Ça, c'est ma philosophie. Donc moi, qu'est-ce que je me suis donné comme philosophie? Quand quelqu'un me décourage, quand quelqu'un me critique sur ce que je fais, tant que je n'ai pas encore réalisé ce que je vise, je prends ces découragements, je prends ces critiques, je les transforme en encouragement et au soutien à la vision. C'est ça ma philosophie. Quand quelqu'un me dit, en réalité, on en a eu assez de découragement, mais quand même, cela ne m'empêche pas de bosser et de tenir. Mina zuya kabisa kuzitransformer, mina zifanya ma encouragement. Ça on a découragé, mais mina bisiki le contraire. Et c'est ce qui m'a aidé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui kuendelea à tenir. Je suis un artiste, chanteur, croyant du message du temps de la fin. Et ce que nous voulons transmettre, et tunapenda peine à tupatie batu kabisa, ce n'est rien d'autre que de témoigner de la grâce, que de témoigner de ce privilège que Jésus nous a donné, étant ses enfants. Il nous a rendus gracieux et nous devons effectivement témoigner de ça et transmettre ça comme message. Et c'est ça même d'ailleurs, je dirais, ma vision, c'est de prêcher, évangéliser à partir des chants. Donc de parler de Jésus, présenter Jésus aux gens au travers les chants. Penser à abandonner, ça nous est déjà arrivé. Mais je dirais une chose, lorsque ce n'est pas toi qui t'a donc ce n'est pas toi-même qui t'étais appelé, mais c'est Dieu qui t'avait appelé, il est difficile que tu abandonnes. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu décides d'abandonner, il y a une force, je dirais invisible, une force surnaturelle qui va t'imposer
Cette force-là, elle est impérative. Ça va t'imposer de rester dans les domaines, de rester dans la carrière, de rester dans les ministères, quoi. Parce que c'est un ministère des chants. Dieu nous a placés dedans. Et à chaque fois qu'il y a une pensée d'abandonner suite aux difficultés, suite au découragement, suite aux atouts, je dirais, les atouts négatifs de la vie, il y a toujours cette force-là invisible, cette main invisible de Dieu qui nous retienne toujours dans la carrière. Nous avons des projets, nous avons aussi une vision, également une ambition. Et à ce qui concerne les projets à venir, nous avons autant, mais nous sommes en train de vouloir réaliser un appel. Pour visiter notre site, notre chaîne, je dirais YouTube, vous allez juste taper Joël Ndeko officiel. Et pour les liens, vous allez les découvrir ou les retrouver dans les commentaires. C'est une bonne question. Je dirais que c'est une question piège parce que nous aussi, nous sommes encore jeunes. Ah oui, il y a des vieux qui nous ont précédés, qui répondent mieux. Néanmoins, nous allons dire quelque chose. Alors pour le jeune que nous sommes, et surtout les jeunes qui viennent après nous, qui veulent commencer, qui veulent se lancer dans la carrière musicale, dans les domaines musicaux, j'aimerais leur dire ceci. La musique, aujourd'hui, c'est un grand piège. C'est un grand piège, pourquoi? Parce qu'il y a toute la gloire qui l'accompagne. Il y a, je dirais, la popularité, l'argent, donc dans l'ensemble. Alors le jeune, ils doivent faire autant plus attention et être autant plus prudent et vigilant. Parce que s'ils partent dans ce domaine musical, dans ce domaine des chants, surtout dans les côtés gospel, donc nous sommes des chrétiens, c'est basant sur la popularité. Déjà c'est l'échec. C'est basant sur le fait d'être connu, le fait d'être, je dirais, vu, déjà c'est l'échec. Je pense qu'il faudra d'abord que les jeunes travaillent sur leurs dons, leurs appels, et le reste est là, Dieu leur accordera cela. Donc c'est ce que je peux dire aux jeunes. Travaillons d'abord sur nous-mêmes, bossons, travaillons sur notre vie chrétienne, ne courons pas derrière la gloire, ne courons pas derrière l'argent, ne courons pas derrière la popularité. Parce que la musique, actuellement, c'est un piège. Nous vivons dans un état où les choses sont compliquées. Tout le monde veut être au-dessus, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être publié, tout le monde. Donc, chacun veut être vraiment au top. Chacun veut être à la in, à la mode. Et lorsque tu es jeune, tu commences et que ce soit ça, ta fondation, je ne pense pas si vraiment tu auras un avenir qui sera assidu et meilleur. Tu vas chuter quelque part. Mais si tu te bases d'abord dans les ABC, la prière, la consécration, la lecture de la Bible, la lecture de quelques livres, de quelques ouvrages, je dirais, ça va beaucoup plus te développer personnellement. Et puis après, les services que tu vas donner, donc ce que tu vas produire maintenant, ça va te donner la popularité, ça va te donner la gloire, tu vois. Donc il faut d'abord travailler sur toi-même. Cherchons d'abord Dieu en nous et Dieu nous donnera les restes. C'est ce que je peux donner comme conseil aux jeunes qui veulent aussi se lancer dans ce domaine. Ta musique est plus qu'un chant. Oui, je disais que ta musique est plus qu'un chant. C'est un message qui peut sauver une vie. C'est un message qui peut redonner l'espoir. Alors mon frère, ma sœur, artiste, je te conseillerais d'être encore une fois courageux et déterminé dans ce que tu es en train de faire. C'est le travail divin, c'est Dieu. Alors, concentre-toi sur cela, beau se dire, il y a un avenir meilleur qui t'attend. Merci d'avoir été avec nous, à très bientôt pour de bonnes suites.